ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, bienvenue au journal de Zoom IT News, au sommaire de l'actualité de ce jeudi 15 avril 2021. Les cloches ont résonné ce jeudi midi dans de nombreuses cathédrales et églises catholiques du pays, où des messes d'action de grâce ont été célébrées pour dire non à l'insécurité et au kidnapping. Des heurts ont éclaté peu avant la fin de la messe entre la police et des militants politiques qui ont incendié non loin de l'église Saint-Pierre une Nissan Patrol immatriculée service de l'État. Les agents de l'ordre ont riposté en tirant en l'air et en lançant des gaz lacrymogènes. Des concerts de klaxons et de casseroles ont été également organisés dans plusieurs endroits du pays. Parallèlement, de nombreuses entreprises privées des stations-service, des banques commerciales, des écoles et universités sont restées avec leurs portes fermées pour protester contre le kidnapping. Le directeur médical de l'OFATMA, Dr André Valambron, et le vénérable Yves-Benoît Jean-Marie ont été libérés hier soir contre rançon. Ils avaient été enlevés dans la soirée du 10 avril 2021 à Delma 75. Des étudiants de l'Université d'État d'Haïti annoncent une marche pacifique ce vendredi à la capitale pour continuer de dénoncer le kidnapping et d'exiger le départ de Jovenel Moïse du pouvoir. Terrible accident de la circulation ce jeudi 15 avril 2021 à Jérémy. Une personne a été tuée et 5 autres gravement blessés lorsqu'une moto à 3 roues a déraillé au niveau de Mon Caracos Caracoli dans le centre-ville de Jérémy. Bienvenue chers amis au développement du journal. Les cloches ont résonné ce jeudi midi dans de nombreuses cathédrales et églises catholiques du pays où des messes d'action de grâce ont été célébrées en vue de dire non à l'insécurité et au kidnapping. 9 des 10 évêques titulaires du pays ainsi que l'évêque émérite Willy Romélus ont pris part à la messe qui s'est déroulée en l'église Saint-Pierre de Pétionville. Plus de précisions avec Diego Charles. À peine le son des cloches commence à résonner dans l'enceinte de l'église à midi pile, les participants à la messe se sont presque tous mis à exprimer leur ras-le-bol face au climat de sécurité instauré dans le pays par les gangs armés. Cet exercice a duré environ 3 minutes. Les responsables de la CEH allaient enchaîner avec la cérémonie eucharistique qui visait à implorer la faveur de Dieu afin de toucher la conscience des kidnappeurs et prier pour que les otages qui sont encore aux mains de leurs ravisseurs puissent recouvrer leur liberté. Dans son homélie, le célébrant principal, Monseigneur Loné Saturné, a dénoncé la banalisation de la vie dans le pays. La vie monde a des prix, la vie monde a en pile valeur dans Dieu mon Dieu. Nous vivons des monde qui se servent kidnapping à monde qui sous terrain qu'a fait enlèvement suspend mauvais actes et puis branche mes conventions. Critiquant vertement l'indifférence des autorités publiques face à cette situation de terreur instaurée par les gangs, le président de la conférence épiscopale d'Haïti juge anormal que des bandits soient aussi puissants dans une société. L'archevêque du Cap-Haïtien exige la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes qui se trouvent actuellement en captivité. Dans la situation ça doit sembler, bandits ça aurait plus pouvoir parce que l'État, parce que la police dans le pays, nous l'État était à regarder comment la mort a déployé et puis les croisés grands. Nous dénoncer et nous condamner à toute force non dictature kidnapping dans le pays noir.
Le prélat critique également le fait que les pays dits amis se comportent en témoins passifs dans la situation actuelle du pays. Au nom de la fraternité universelle et de la solidarité internationale, il n'est pas bon de laisser un pays aller à sa perte. Le kidnapping est un type d'acte illégal condamné par le droit international. Nous souhaitons ardemment que les pays amis ne se comportent pas comme des témoins passifs de ce que nous vivons aujourd'hui. Cette messe s'est déroulée en présence notamment de tous les membres de la Conférence épiscopale d'Haïti, hormis l'évêque de Jérémie, Joseph Gontran Descostes. Il faut dire que peu avant la fin de la messe, des heurts ont éclaté entre des agents de la police nationale et des militants venus exprimer leur solidarité à l'Église catholique. Un véhicule immatriculé au F-00452 a été incendié par les protestataires. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène et ont tiré en l'air pour permettre aux agents du service d'incendie d'éteindre le feu, ce qui a perturbé la fin de la messe. Les maisons de commerce de la région métropolitaine de Port-au-Prince ont répondu en grande partie à l'appel des principales associations patronales, les invitant à observer ce jeudi une journée de grève en signe de solidarité avec les victimes d'assassinats, d'enlèvements et d'attaques armées. Ce constat est aussi valable pour les banques privées, les supermarchés au niveau notamment de la commune de Delma et de Pétionville, où la circulation tournait au ralenti. Reportage Emmanuel Mérina. Après de nombreux appels sans réponse lancés par divers secteurs de la vie nationale au secteur privé des affaires, le demandant de fixer sa position sur la crise politique et le phénomène du kidnapping qui bouleverse le pays, ce regroupement constitué de patrons d'entreprises a finalement réagi en demandant à ses membres de garder les portes de leurs entreprises fermées ce jeudi en signe de solidarité à l'Église catholique qui proteste contre l'enlèvement de 5 prêtres. En effet, on pouvait constater ce matin la fermeture de la quasi-totalité des entreprises situées notamment dans la commune de Delma. Les rideaux de fer des supermarchés de Delma 29 et 31 ont été baissés ainsi que ce grand fast-food situé à Delma 56 où d'ordinaire les clients en grand nombre font le va-et-vient. La réalité n'était pas différente au niveau des banques commerciales, à l'extérieur desquelles des lignes bondées de clients en quête de transactions sont souvent remarquées. Le secteur informel n'était pas exempt de cette réalité. Les petits commerçants qui s'amassent en temps normal dans cet espace bien précis de cette commune ont été peu nombreux aujourd'hui. La situation était légèrement différente dans les communes de Pétionville et du centre-ville où quelques activités commerciales étaient remarquées et la population peu nombreuse a vaqué à leurs activités. Il faut signaler que la circulation a tourné au ralenti dans ces communes. Certains véhicules publics ne transportaient que la moitié du nombre de passagers qu'ils contenaient d'habitude. Notons que plusieurs organisations du secteur transport en commun ont appuyé l'appel de grève annoncé par le patronat du secteur privé des affaires pour témoigner sa solidarité à l'Église catholique victime de kidnapping. Certains observateurs souhaitent que cette solidarité témoignée par le secteur privé à l'endroit de l'Église catholique se manifeste sous d'autres formes. Ils encouragent ce secteur à fixer sa position sur la situation du président de la République au regard de l'article 134-2 de la Constitution. Emmanuel Mérina depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoom Haïti News. Le coordonnateur général de l'Organisation du peuple en lutte, Edgar Leblanc, s'est réjoui de la décision du secteur privé des affaires de joindre le mouvement visant à dire non à la machine infernale de l'insécurité qui n'épargne aucun secteur. C'est une bonne chose, a dit l'ancien sénateur Edgar Leblanc, qui dit s'attendre aussi à ce que le secteur privé continue sur cet élan en allant au-delà de cette journée de grève afin de contribuer à changer l'ordre des choses en Haïti. Le numéro 1 de l'OPL réitère donc l'appel à la mobilisation pour débarrasser le pays du régime PHTK et du président Jovenel Moïse qui, dit-il, n'ont aucun souci par rapport à l'État et au bien commun. Suivez la déclaration de l'ex-sénateur Edgar Leblanc fils. L'assassinat de
businessman Tebo qui fait là, grand journée avec une telle violence côté que craser vite machine avec masse et puis descendre. Donc vient fait que secteur privé ouais que les toucher directement et donc cette peur que tu as été avant vient connaître là lorsque l'église catholique vient victime à ce point que le victime là d'accord donc il vient sentir tout au niveau communauté internationale là qu'on bouge qui fait et bien ils ont emboîté le pas et c'est une bonne chose parce que maintenant on a senti la manifestation de refus par rapport à ce pouvoir c'est vraiment tout secteur même secteur privé qui ont même qu'on a manifesté aujourd'hui jeudi 15 avril là et nous croyons que il pas prêté comme ça parce que élan ça après le fait que ils ont obligé de continuer là renforcer et surtout manifester pour que ils changer les choses l'autre des choses qu'il a pouvoir qu'il a à la tête de monsieur Jovenel Moïse pas gagner aucun souci par rapport à l'état par rapport au bien commun ça pas dire rien que là et bien pays enfermé aujourd'hui non mais ce qu'il y a c'est que là l'autre secteur yo pral obligé puisque nous comprenons yo pral organiser et ben d'autres réponses qui allaient au-delà de cette journée du jeudi 15 avril. Le collectif Défenseurs Plus encourage aussi le mouvement contre l'insécurité entamé par diverses structures de la société. Antonal Mortimer appelle à poursuivre avec la mobilisation pacifique. Il attire l'attention aussi sur la détention préventive prolongée et la surpopulation carcérale, déplorant également le mauvais traitement accordé aux prisonniers. Suivez un extrait. Nous courons tout mouvement qu'a fait, mouvement pacifique bien sûr, contre toute forme de kidnapping. Bon, même les conseils de formes de kidnapping, il n'y a pas trop parlé de eux, mais nous, tout crime qu'a fait dans le pays, nous dénonçons et nous encourager des mouvements pacifiques pour faire briller dans tête l'État, pour le prendre responsabilité, pour le capable de combattre l'insécurité. Même j'entends nous préoccuper des disparités sociales qui gagnent et gros distance qui entre monde qui gagne bien et monde qui pas gagner du tout pour vivre. Ça nous les inégalités économiques, nous préoccuper et crimes économiques tout qu'a fait son série de monde. Nous toujours attendez depuis environ 5 à 10 ans on a parlé de détention préventive prolongée qui est à 70%, qui est à 75%. Donc je dis ensuite sur chaque 100 personnes qui n'a pas une pénitentiaire nationale, il y a 85 là-dedans qui pas jugé, donc il y a seulement 15 personnes qui étaient dans la prison. Ouais, en plus de ça, il y a un encombrement ou bien surpopulation carcérale. Ça veut dire qu'il y a un paquet d'espace qui était doué pour 15 à 20 personnes, qui y a 50 personnes là-dedans. Et l'État haïtien n'a pas gagné même capacité ni volonté pour traiter les gens en toute dignité. Ça veut dire qu'ils ne pas manger, des fois ils ne pas bien, des fois ils ne pas manger 2 fois par jour, c'est seule fois qu'ils ne pas manger. Il y a des malades qui ne pas de soins de santé. Et on prend l'exemple pénitentiaire national, prison civile de Port-au-Prince. Mais dans le jour passé, il y a des prisonniers qui mourent à Tigouave, il y a des prisonniers qui mourent dans la prison Jacques Mellan, dans la prison Saint-Marc. Presque chaque jour, il y a des gens qui sont à mourir pendant qu'ils sont contre l'État, mourir de malnutrition ou bien de mauvais traitements. Dossier politique, le secrétaire d'État à la communication Frantz Exantius apporte des précisions autour des dispositions adoptées par le président contesté Jovenel Moïse suite à la démission du Premier ministre Joseph Jout. Le gouvernement n'a pas été reconduit contrairement à ce qui est relaté à travers les médias, soutient Frantz Exantius. Claude Joseph est un Premier ministre ad intérim qui gère les affaires de l'État en attendant la nomination d'un autre Premier ministre avec un nouveau cabinet ministériel, précise le secrétaire d'État à la communication. Il signale dans l'intervalle que Jovenel Moïse continue de multiplier les discussions avec les acteurs politiques afin de nommer un nouveau Premier ministre et former un gouvernement de consensus. En attendant la mise en place d'un gouvernement formel, Jovenel Moïse a passé des instructions et mis des moyens à la disposition de l'équipe dirigée par Claude Joseph pour s'attaquer aux problèmes de l'insécurité et le kidnapping qui font rage dans le pays. Les déclarations du secrétaire d'État à la communication, Frantz Exantius. N'a précisé ce qui passé exactement et n'a fait un rappel de mesures président adoptées après Premier ministre Joseph Jout fin remettre démission. Premièrement, le président a accepté démission. Président Jovenel Moïse nommé ministre des Affaires étrangères Claude Joseph comme Premier ministre AI.
Ça veut dire que c'est lui-même actuellement là qui a dirigé le gouvernement pour un petit bout de temps. En attendant, gagner un nouveau premier ministre avec un nouveau gouvernement qui prend tête pays à non petit temps qui pas trop long. Dans le troisième temps, le président de la République là a instruction formelle pour que PMAIA avec cette équipe là prenne toute disposition qui est nécessaire pour renforcer le système de sécurité dans le pays. Et le chef de l'État a clair, il a mobilisé toutes les ressources qui sont possibles dans l'État pour bailler les peuple haïtien sécurité. L'autre précision qui est importante pour nous faire, le chef de l'État a continué à discussion avec les acteurs politiques pour arriver dans l'entente qui est nécessaire et puis mettre camper le nouveau gouvernement. Deux petits changements qui méritent que nous signalions, nous voyons, mais qui ça y est. C'est citoyen Michel Patrick Boisvert, qui était déjà ministre des Finances, qui nomme même ministre AI. Ça veut dire pour un petit bout de temps, planification. Parce que c'est ancien PM Joseph Jout qui était occupé pour faire planification. Qui donc c'est ministre des Finances là, qui vient ministre de planification AI. Deuxième précision, c'est citoyen Louis Gonzague Dey, qui est lui-même ministre intérieur à collectivité territoriale AI. Ça veut dire il a un petit bout de temps. Faut que nous disions tout, c'est lui-même qui était occupé poste ministère haïtien qui a vécu l'autre bord de l'eau. Donc pour me récapituler, pas un gouvernement qui reconduit, c'est le même gouvernement qui a liquidé affaires courantes. Le premier ministre ou le président les démissions, c'est tout gouvernement qui démissionnaire. Donc c'est un PM AI qui a dirigé le gouvernement, mais au moins on a parlé là en attendant la discussion. Yo fini avec acteurs politiques pour que une nouvelle équipe gouvernementale. L'autre information qui est fondamentale, m'a signalé pour la presse, pour la population, il y a un conseil supérieur de police nationale et spécial. Premier ministre A.I.A. Claude Joseph dirigé Jodia. Détail qui est important pour nous connaître qui sorti là-dedans, il a sorti en Valentin. Des réactions sur la démission de Joseph Jout, le directeur exécutif de l'initiative de la société civile Ronnie Desroches dit n'être pas trop surpris par la démission de Joseph Jout en raison de la dissension ces dernières semaines au sein de l'équipe gouvernementale. Le professeur Desroches, qui évoque également la situation de tension provoquée dans le pays, notamment par le problème de l'insécurité, rappelle que le Premier ministre est un fusible. Le responsable de l'ISC est d'avis que le président Jovenel Moïse peut désormais mettre le poste de Premier ministre sur la table des négociations dans la perspective de trouver une issue à la crise, invitant les acteurs en présence à faire des concessions. Le professeur Ronnie Desroches. Nous pas trop étonnés de cela, parce que depuis quelque temps, nous senti que t'es gagné une certaine dissension au niveau de l'exécutif, t'es gagné en pile malentendu peut-être, parce que nous été manqué concertation, pas de bonne harmonisation des positions, si bien que certaines décisions que le Premier ministre a été prend, gain de hauts fonctionnaires, qui est dans le cabinet président, qui contestait lui ouvertement, publiquement, etc. Tout ça montre nous que t'es manqué une harmonie au sein de l'exécutif. Et puis, nous connaissons que les premiers ministres sont fusibles liés, n'est-ce pas? Il y a tellement de tension au niveau du gouvernement, au niveau du pays, avec insécurité, avec Vallée Terrain, avec dernier événement qui est passé dans le village de Dieu, etc. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait une séparation qui est faite entre le premier ministre avec le président. Vous savez qu'en matière de négociation, chaque parti toujours vient avec une position qui, en général, c'est une position extrême, parce que pour qu'une négociation réussisse, il faut que gagne des concessions qui faites, n'est-ce pas, des concessions de part et d'autre. Pour qu'une négociation réussisse, il faut que c'est pas un seul camp qui gagne. Il faut que c'est donnant-donnant, il faut que c'est une négociation gagnant-gagnant, n'est-ce pas? Bref, chaque monde vient avec position extrême, mais ça ne veut pas dire que c'est à solution ça que négociation a fini. De son côté, le collectif des partis politiques et l'Alliance nationale des partis politiques proches du pouvoir ont mis l'accent ce jeudi sur la nécessité de soutenir le processus de dialogue et de compromis, la seule issue, selon les responsables de ces structures, pour éviter au pays de sombrer dans le chaos généralisé.
L'ancien ministre Ralph Tiano, qui parlait au nom du collectif des partis politiques et l'Alliance nationale des partis politiques proches du pouvoir, appelle les acteurs à s'engager en ce sens. Suivez son intervention. Si l'année a passé dans dissension, dans problème, nous avons subi plus que 12 janvier et bon nous. Donc c'est ça que je voulais dire. Qui a pu capoter par Jovenel là, dans sa nuit là? Nous pas dans plus bas Jovenel. Nous qui s'en nouait. Nous pas dans plus bas Jovenel. Nous pas attends. Nous pas dans plus bas Jovenel. Nous dans une situation de citoyens engagés qui fait politique, qui journée jodi a décidé interpeller le président de la République, interpeller la société civile, interpeller la société politique pour nous dire voici la situation, voici l'état de la situation. Si nous pas faisons bagaille, nous tout à victime. C'est pas bon conseil pour d'abord Jovenel avec tout ça là, qui ça taille. On nous kidnappe une affaire, nous même en pile monde qui l'a kidnappé qui sous conseil. Moi-même proposition que nous t'ai fait par président, c'est essayer de mettre chita le maximum de petits pays à chita pour nous trouver une solution. Parce que le président ne peut pas trouver la solution tout seul, l'opposition ne peut pas trouver une solution tout seul, et nous-mêmes citoyens, nous avons un moyen pour nous trouver une solution. Les organisations d'étudiants réunies à l'école normale supérieure invitent la population de Port-au-Prince à une manifestation pacifique ce vendredi 16 avril 2021. La mobilisation démarre sur la place de la Constitution au Champ de Mars. Les manifestants continuent diverses zones dans la rue Nazon, Delma 24 et Solino. L'objectif, c'est d'exprimer de la solidarité aux victimes du dernier massacre perpétré chez les habitants de Bel-Air et aux policiers du SPNH 17, cible de la direction générale de la PNH. Les protestataires entendent dénoncer également la gestion catastrophique du régime PHTK au pouvoir depuis plus de 10 ans. Nous-mêmes, qui sommes dans la population, dans le quartier populaire, dans le milieu paysan, nous constatons, depuis après le tremblement 2010 là, avec complicité occupante dans le pays, qui c'est OEA, qui était Kembe pays, avec un parti, un franchement bourgeoisie, avec l'autre secteur encore, yo ba nou régime que le PHTK qui pas suspendre coucouement peuple là. Nous depuis après régime ça prend pays l'état effondré. Dans ce sens ça nous demander une alliance dans mi-temps masse défavorisée. Nous dit peuple pour le peuple. Et nous dit que historiquement dans l'année 1790 les pays à une libération nationale là, tu gagné toute difficulté ça yo. Côté que tu mets ensemble, tu fais gros activité politique pour te planifier 21 août 1791 qui t'a libéré le pays. Dans ce sens, nous faisons appel avec des séries de groupes qui sont dans le milieu populaire, dans le quartier défavorisé, que vous mettez des armes dans la main. Je venais pour aller n'a prêté. Côté que nous, peuple n'a pas suspendre souffrir, c'est massacre, c'est actes qu'a fait sous journalistes, sous étudiants, sous professeurs, sous monde dans le quartier populaire, pas de monde qui est épargné. Dans ce sens, demain, cap 16 avril 2021, nous avons une mobilisation qui a déclenché, qui a sorti, place Constitution, qui a monté la rue, passer Nazon, passer avenue Boupla, Delma 24, pour passer Solino, pour aller bout sous Champ de Mars. Dans le logique pour faire solidarité, avec les gens qui ont fait massacre sur dans le pays, tant que les gens et puis avec SPNH 17 là, côté que nous avons un ensemble de policiers, soi-disant, qui peuvent rentrer dans la logique, ou bien l'autre, côté que nous avons des décisions administratives pour contrôler. Dans ce sens, nous avons dit, je fais la tomber dans le bois, pas de couler, parce que nous connaissons peuple cap bataille, pas mourir. L'étudiant Jean-Ronald au lycée apporte son soutien au mouvement des lycéens qui réclament la présence des professeurs dans les salles de classe. Il assure la responsabilité du président contesté Jovenel Moïse, au ministre de l'Éducation nationale Agénor Cadet et au sénateur Kedler Augustin.
Les deux derniers accaparent le système éducatif de la vie de l'étudiant, réalisant une vague de nominations sans tenir compte de la qualité des gens. Ce au détriment des finissants de l'ENS qui sont privés de stage. Il appelle les élèves à poursuivre la mobilisation. Nous sommes capables de constater que différents lycées, élèves prennent la rue, leur unique objectif, il y a demandé professeurs. Et il y a parlé de toutes des questions d'insécurité. Maintenant, concentré sur la question professeurs qui va gagner dans le lycée. Ce qui a passé là, c'est conséquences comportement Jovenel Moïse à Génon Cadet avec des parlementaires. Je suis capable de citer deux noms, tant que Kedler Augustin avec Willow Joseph. Eh bien, depuis 2017, Jovenel Moïse à Génon Cadet avec parlementaires comme cette cité là, campé en quoi contre diplômé école normale supérieure qui selon le protocole accord t'es doué non seulement à l'en stage et puis intégrer le système là. Eh bien, diplômé ça a fait stage, mais Jovenel Moïse à Génon Cadet avec parlementaires ça a campé en quoi il dit pas intégrer diplômé ça. Pendant que il dit pas intégrer diplômé ça yo pas suspendre faire nomination et pour me répéter un chiffre à Génon Cadet toujours cité, le ministère a fait déjà 14 800 nominations. Mais nominations ça c'est des nominations qui fait sous base référence politique et référence sociale qui pas mettre en évidence que son compétence, que son qualification et disponibilité. C'est dans ce sens nous-mêmes dans l'école normale supérieure nous faire solidarité nous avec les élèves pour continuer prendre la rue pour demander professeurs et me penser doit gagner une réponse qui va d'une façon rapide pour empêcher ça qui arriver parce que il y a un état qui fait 14 800 nominations sans pas connaître qui côté moun ça ressorti pour nommer ça a des conséquences graves sur le système éducatif là et une fois que si moun ça a un ensemble de monde yo pas ka jeune professeur et rare moun yo jeune c'est des monde qui pas compétents nous capable comprendre qui modèle pays que n'a gagné. Terrible accident de la circulation ce jeudi 15 avril 2021 à Jérémy. Une personne a été tuée et 5 autres gravement blessés lorsqu'une moto à 3 roues a déraillé au niveau de Morne Caracos-Caracoli dans le centre-ville de Jérémy. Les blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital le plus proche par des membres de la population, informe Whitney Lafleur, le correspondant de Zoom IT News à Jérémy. L'organisation Stop Accident, lors d'une conférence de presse mardi, a encouragé les usagers de moto à porter des casques de protection dans l'objectif de limiter les pertes en vie humaine lors des accidents. Dans l'international, il l'avait promis, il vient de le faire. Le président américain Joe Biden a décidé d'imposer une série de sanctions financières contre Moscou. 10 diplomates russes basés à Washington seront également expulsés. La Russie a donc puni pour des cyberattaques et des ingérences dans l'élection présidentielle de 2020. Le Kremlin a déjà promis une réponse inévitable. Mais ce qui est sûr, c'est que ces sanctions risquent de compliquer la rencontre entre Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine, rencontre proposée par le chef de la Maison-Blanche. Explication de notre ami Pierre-Philor Saint-Fleur. Les représailles sont sévères, ce sont les plus lourdes depuis des années. Un décret signé par Joe Biden sanctionne 32 entités et personnes accusées par la Maison-Blanche d'avoir tenté d'influencer au nom des autorités russes la dernière élection présidentielle américaine. 6 sociétés russes de haute technologie sont également visées par les sanctions. Elles auraient soutenu des cyberattaques menées contre les États-Unis. Le décret interdit également aux banques américaines d'acheter directement de la dette russe que Moscou émettra à partir du mois de juin. En plus de ces sanctions financières, 10 fonctionnaires de l'ambassade de Russie à Washington seront expulsés. Lors d'un entretien téléphonique mardi dernier, Joe Biden avait prévenu son homologue Vladimir Poutine de l'imminence de ces mesures sans pour autant les détailler. Il s'agit d'une des offensives les plus dures contre la Russie depuis l'expulsion de nombreux diplomates à la fin du mandat de Barack Obama, rapportent les médias. Joe Biden avait promis d'être ferme contre Vladimir Poutine, qu'il a qualifié de tueur, et il tient parole. Ces sanctions ont pour but de tenir la Russie pour responsable de ses actions imprudentes, précise le communiqué du département du Trésor qui prévient. C'est le début d'une nouvelle campagne américaine contre le comportement malveillant de la Russie. Fin de citation.
Concrètement, tous les biens de ces entités aux États-Unis sont bloqués et il est désormais interdit aux Américains d'effectuer des transactions avec elles. La directive du Trésor interdit aussi aux institutions financières américaines d'acheter directement de la dette émise par la Russie après le 14 juin prochain. Malgré la sévérité de ces mesures, le département d'État précise chercher des possibilités de coopération avec la Russie dans le but d'établir une relation plus stable et plus prévisible. Le nouveau président américain voulait punir la Russie pour une cyberattaque géante et son ingérence dans l'élection américaine de 2020, deux actions attribuées à Moscou. Le Kremlin a dénoncé un comportement agressif et a promis une réponse inévitable. L'ambassadeur américain à Moscou a été déjà convoqué pour une conversation que les autorités russes ont qualifiée de difficile. C'est avec une certaine lassitude et sans émotion particulière que les autorités russes ont pris connaissance des nouvelles sanctions américaines, rapportent des journalistes basés à Moscou. Certains responsables se sont montrés plutôt ironiques, alors que le ministère russe des Affaires étrangères a promis une réaction rapide. Le Kremlin a promis une réponse symétrique. C'est sans faire aucun commentaire devant les médias que l'ambassadeur des États-Unis en Russie a quitté le bâtiment du ministère des Affaires étrangères. Il y avait été convoqué pour un entretien difficile, selon le porte-parole du ministère, mais on ne connaîtra pas le détail de leur discussion. Pour Maria Zakharova, une réponse russe est inévitable dans la mesure où ces sanctions démontrent toujours, selon la porte-parole, que les États-Unis ne sont pas prêts à accepter la réalité objective d'un monde multipolaire sans hégémonie américaine. Quant à Dmitry Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine, il a souligné que ces nouvelles sanctions ne facilitaient guère l'organisation d'une rencontre avec Joe Biden, proposée il y a 2 jours seulement par Washington. Certains responsables politiques ont tenté d'ironiser sur ces nouvelles sanctions américaines. Le gouverneur de Crimée a relaté les blagues qu'il échange avec ses collègues. On demande ainsi souvent à ceux qui ne figurent pas sur la liste des personnalités sanctionnées pour quel service de renseignement étranger ils travaillent. Une autre façon d'illustrer la forte dégradation des relations entre Washington et Moscou. Et maintenant, voici le résumé de l'actualité sportive de la journée d'Abos Figaro. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive Europa League Football. Manchester United s'est qualifié pour les demi-finales de la compétition ce jeudi. Les Red Devils ont fini le travail à domicile ce jeudi après avoir gagné la première manche 2-0. Les Espagnols de Granada n'ont pas fait le poids. Les Mancuniens retrouveront l'AS Roma au dernier carré. Les Romains qui ont fait forte impression en quart de finale comme leurs futurs adversaires en éliminant facilement l'Ajax d'Amsterdam. L'autre demi-finale de l'Europa League opposera Villarreal à Arsenal. Ces deux formations ont pris le meilleur sur Dynamo Zagreb et Slavia Prague. En Ligue des Champions, nous connaissons le tableau des demi-finales. Il a été complété à l'issue des quarts de finale hier mercredi. Les affiches Real Madrid-Chelsea le 27 avril et 5 mai, Paris Saint-Germain-Manchester City le 28 avril et 4 mai. Le Real Madrid et Manchester City ont composté les 2 derniers billets donnant accès en demi-finale. Dans le sillage d'un Thibaut Courtois impérial dans les buts, le club merengue a fait preuve de solidité face à Liverpool à Anfield Road 0-0, se qualifiant tranquillement après la victoire 3-1 à l'aller. Manchester City a passé sans embâche l'obstacle du Borussia Dortmund, battu à l'aller comme au retour de 1. Riyad Mahrez sur penalty et Phil Foden ont répondu au but de Bellingham. NBA, Luka Doncic a offert la victoire aux Dallas Mavericks hier soir grâce à un tir assassin au buzzer contre Memphis Grizzlies 114-113. Le Slovène a inscrit 29 points au total. Dallas, qui fait du bon et du moins bon cette saison, occupe la 7e place de la conférence Ouest. Stephen Curry est toujours on fire. Auteur de 53 points la veille contre Denver. Le génial meneur a remis ça hier soir, en claquant 42 points lors de la victoire des Warriors sur le Thunder 147-109. Un 8e match de suite à 30 points au plus pour Steph Curry. Draymond Green a réalisé un triple-double. Les Sixers se sont adjugés la victoire dans le choc au sommet de la conférence Est contre les Nets 123-117 grâce à un monstrueux Joel Embiid, 39 points et 13 rebonds. Philly consolide sa première place à l'Est. Kyrie Irving, 37 points en face, n'a pas suffi. On manquait à l'appel Kevin Durant, James Harden et LaMarcus Aldridge. Ce dernier vient de surprendre tout le monde en annonçant sa retraite à l'âge de 35 ans. Aldridge fait face à une anomalie cardiaque. L'ancien de San Antonio et Portland avait été 7 fois All-Star.
Russell Westbrook s'offre un nouveau triple-double cumulant 25 points, 15 rebonds et 11 passes décisives lors de la victoire de Washington contre Sacramento 123-111. 7e victoire de rang des Clippers contre Detroit 198 grâce à un panier décisif à 2 secondes du buzzer de Reggie Jackson, auteur de 29 points en l'absence de Paul George, Kawhi Leonard. Milwaukee Bucks, New York Knicks et Denver Nuggets se sont également imposés la nuit dernière dans la NBA. Tennis, surprise à Monte Carlo, Novak Djokovic est éliminé dès les 8e de finale, battu par Donovan en 2-7, 6-4, 7-5. Contrairement au numéro 1 mondial, Rafael Nadal a été expéditif dans sa nouvelle sortie face à Grigor Dimitrov, surclassé en moins d'une heure de jeu 6-1, 6-1. Les Jeux Olympiques d'été pourraient être annulés ou réalisés sans public cette année. Cette option est envisagée par le gouvernement japonais si la situation sanitaire l'exige. S'ils sont maintenus, les épreuves pourraient se dérouler à huis clos, ont indiqué ce jeudi deux représentants du parti au pouvoir, le PLD. La décision devrait être bientôt annoncée. La recrudescence des cas de Covid-19 pourrait avoir de gros impacts sur les JO qui avaient déjà été reportés à cause du virus. Les événements sont prévus du 23 juillet au 8 août à Tokyo. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. La fin du journal, voici le rappel des titres. Les cloches ont résonné ce jeudi midi dans de nombreuses cathédrales et églises catholiques du pays, où des messes d'action de grâce ont été célébrées pour dire non à l'insécurité et au kidnapping. Des heurts ont éclaté peu avant la fin de la messe entre la police et des militants politiques qui ont incendié non loin de l'église Saint-Pierre une Nissan Patrol immatriculée service de l'État. Les agents de l'ordre ont riposté en tirant en l'air et en lançant des gaz lacrymogènes. Des concerts de klaxons et de casseroles ont été également organisés dans plusieurs endroits du pays. Parallèlement, de nombreuses entreprises privées des stations-service, des banques commerciales, des écoles et universités sont restées avec leurs portes fermées pour protester contre le kidnapping. Le directeur médical de l'OFATMA, Dr André Valambron, et le vénérable Yves-Benoît Jean-Marie ont été libérés hier soir contre rançon. Ils avaient été enlevés dans la soirée du 10 avril 2021 à Delma 75. Des étudiants de l'Université d'État d'Haïti annoncent une marche pacifique ce vendredi à la capitale pour continuer de dénoncer le kidnapping et d'exiger le départ de Jovenel Moïse du pouvoir. Terrible accident de la circulation ce jeudi 15 avril 2021 à Jérémy. Une personne a été tuée et 5 autres gravement blessés lorsqu'une moto à 3 roues a déraillé au niveau de Mon Caracos Caracoli dans le centre-ville de Jérémy. C'est la fin du journal de Smighty News. Chers internautes, chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Au revoir. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom Haïti News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom Haïti News, qui est correspondant dans 10 départements géographiques.